Donc bonjour à tous et bienvenue sur Showroom TV. Aujourd'hui, je les attendais depuis longtemps, je reçois l'AFS. Donc comme annoncé dans les précédentes vidéos, ils étaient prévus pour venir faire une petite présentation de leur association. Aujourd'hui, ils sont là, je suis très content de les recevoir. Donc bonjour à vous, donc Patrick et JP. Bonjour Alex. Voilà, bienvenue. Comme je disais, une toute petite intro très courte parce que le but c'est de rentrer dans le vif du sujet. On a beaucoup de choses à dire, à se dire. Donc voilà, je suis passé tout de suite à votre présentation. Donc Patrick, bonjour. Merci. Salut, merci de nous recevoir. Eh ben, c'est très gentil à toi. JP, toi aussi. Bienvenue. Salut Alex. Bienvenue à toi. Ouais. Donc ouais, très content de vous avoir. Pas mal de choses à voir ensemble. Une première chose intéressante, déjà un petit peu l'historique. Donc là, on voit sur cette magnifique affiche sur les t-shirts de l'AFS. Donc qu'est-ce que l'AFS? Allez, je me lance. Qui me répond? Allez, nous, on a créé l'association en avril 2018. Ouais, c'est ça, avril 2018. Ok. Avec des premières parties test sur l'usine sur 3. D'accord. Donc la première partie test était en février 2018 avec 5-6 équipes de base. Oui. Et voyons qu'on a lancé quelque chose au niveau du speed, donc on a organisé des parties de speed et que ça prenait. On a décidé de créer l'association française de Speedsoft, donc en avril 2018. Et jusqu'à aujourd'hui, on est là. D'accord. Ce qu'on a fait au début, c'est on a eu l'opportunité, grâce à quelques joueurs locaux sur 3, d'avoir un local. Et les 4, 5, 6 premières équipes qui sont venues n'étaient pas du tout des équipes de speed, mais on avait très envie de tester cette forme de jeu. D'accord. Et du coup, on ne va pas dire que l'alchimie a pris, mais ça a plu à pas mal de gens. Il y a beaucoup de gens qui nous ont quittés depuis. Et, oui, ça tourne beaucoup. Mais c'est pas pour tout le monde, on le conçoit quoi. D'accord. Mais en tout cas, la base, l'origine vraiment est partie de là, juste pour s'amuser. Super. Super, je me permets de vous couper, ça me fait rebondir tout de suite. Je le reprécise, je l'ai dit déjà dans d'autres vidéos. On se connaît déjà, ça fait 1 an qu'on se côtoie, un grand plaisir. Donc du coup, je suis obligé de jouer la double casquette. C'est-à-dire qu'il y a autant des questions que je vais vous poser, je connais parfaitement la réponse. Mais pour jouer le rôle de quelqu'un qui veut vous connaître, parce que le but c'est de vous mettre en avant, je vais vous poser des questions où évidemment je vais connaître la réponse. C'est ceux qui vont nous reconnaître, ils vont se dire mais il connaît la réponse pourtant, mais voilà, juste pour l'expliquer à tout le monde. Et à tous ceux qui ne nous connaissent pas. Et là, première chose qui me vient à l'esprit, donc vous dites c'est directement la volonté, le projet de monter tout de suite dans du speed, ou l'AFS elle a connu autre chose. Bon, après c'est le Speedsoft évidemment, mais du coup est-ce que vous avez quand même une partie milsim? Est-ce que c'était réfléchi, c'est venu après, ou tout de suite vous partez sur le speed? Nous, déjà on s'est rencontrés en juillet 2017, donc c'est quand même assez récent. D'accord, ouais. Et oui, après on a nos antérieurs Airsoft avec un grand A en fait. Moi je faisais des dominicales classiques dans des usines, en forêt, voilà. Mais quand j'ai rencontré Patrick, c'était le jour où je me relançais dans l'Airsoft. D'accord. C'était ma reprise, on va dire. Dès la reprise, j'ai voulu me lancer dans un esprit compétition en fait. Chercher un mode de jeu, quelque chose qui m'attirait. Pas fin de journée, on rentre chez nous, on s'est bien amusé, on envoie de la vie, mais je cherchais quelque chose avec un objectif. Un peu plus poussé. Plus poussé, ouais. La réponse c'est le speed ou ça c'était encore? Et la réponse a été le speed direct. D'accord, okay. Voilà. Ok, donc pratique d'avoir un petit peu russophile si je vois le décor derrière vous. Ouais, il y a le délire russophile aussi. Ouais, simple boutade. Ouais, hors de la FS et du speed, on fait beaucoup d'autres choses. Ouais. Donc voilà, on reste. Moi, ça faisait quoi? Ça faisait peut-être 1 an que je jouais à l'Airsoft. D'accord. Moi, je suis chez l'Airsoft, ça fait 3 ans. D'accord, ok. Je n'ai pas du tout joué à l'Airsoft avant. Super. Et moi, j'y suis pas responsable. C'était cool d'organiser un petit truc sympa entre nous. On se connaissait tous au début. C'était des teams troyennes, donc on était entre nous. Ouais. Et puis du coup, là, je suis parti avec le président, quoi. Je pensais pas qu'on en serait là vraiment au bout d'1 an. C'est ça, donc création en statut associatif. Associatif, ouais. Une association. De l'AFS, et donc là, vous partez dans le speed, et donc vous démarrez cette petite compétition au niveau de la salle de 3. Ouais. Et donc là, vous dites c'est 5-6 équipes au départ. Voilà, il y avait 5-6 équipes au tout départ. Ce qui est déjà top. Qui sont encore aujourd'hui avec nous, pour certaines. Et ouais, ça c'est... Et bon, oui, comme il a dit, après il y en a qui sont partis, etc. Et là où il y a eu vraiment un déclencheur, c'est quand on a vu des équipes, notamment parisiennes, venir à 3.
pour ça. Oui, ça justifie le déplacement d'autres équipes. C'est ça. Là, c'est que ça prend et que c'est cool, ouais, carrément. Ça. Et là, on a Et ça, vraiment une c'est température. assez rapidement. Pour le championnat 2018, oui. Ouais, ils sont venus dès le mois de mai-juin. En fait, il y a eu les premiers retours, les premières vidéos de février. Ouais, bien sûr. Après, je crois qu'on avait fait une en mars. Et en mai, on avait déjà des inscriptions de teams parisiennes. Donc là, effectivement, même si 2018, on n'était pas vraiment sur un championnat officiel, c'était vraiment des parties tests. Hein. On testait, on avait besoin aussi de vérifier certaines choses, notamment les feuilles de points, etc. Et du coup, ouais, on a fini l'année comme ça, et avec encore d'autres équipes qui sont venues par la suite. Et du coup, on a fait un petit travail d'anticipation dès mi-2018 pour préparer le championnat 2019 qui vient de se terminer là. Ouais. Et puis voilà, on est là aujourd'hui. Super. Donc, ouais, donc on l'a fait un petit peu là au début à aujourd'hui, c'était ça. Donc ça, c'est la progression, tout doucement. Évidemment, sans relâche, c'est du taf. C'est de la régularité, j'imagine. Je pense qu'on partage ce devoir d'avoir fait de l'organisation. Donc c'est régulier, il faut être régulier, il faut être présent. Il faut assurer toujours au moins la même prestation. Donc c'est un peu un challenge. Donc du coup, voilà, j'imagine beaucoup d'investissements sur tous les plans, forcément. Et par contre, un engouement qui monte au fur et à mesure et que vous sentez qu'il se passe quelque chose, et du coup ça fait venir d'autres équipes, donc a priori des perspectives qui peuvent évoluer sans trop de limites a priori, quoi. Je le répète assez souvent, on n'a fait que proposer une offre en fait, on a structuré un truc que les joueurs voulaient. Ouais. Ou attendaient. C'est une réponse à une demande. Oui, c'est pas nous qui avons créé le courant. Nous, on n'a fait que structurer et créer la compétition. Il y a beaucoup de joueurs en France actuellement qui ont quelques-uns ont passé le pas, beaucoup vont passer le pas parce qu'il y a toute une machine derrière. Je ne citerai pas de nom, mais bon, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau européen et mondial, aux États-Unis, et c'est la vitrine du truc, et les joueurs veulent en faire. Et tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu l'opportunité d'avoir, on a créé, les gens répondent, c'est que du bon, quoi. Ça fonctionne, du coup, super, j'ai eu l'occasion de recevoir il y a quelques temps la THM et l'Attaque, donc c'est des équipes que vous connaissez, du coup, parce qu'il y a une qui a commencé vraiment chez vous, qui nous a fait part d'ailleurs de ça, qui disait avoir connu Speed avec vous, et une autre qui est super histoire, qui vient carrément d'une autre ville, une région d'Orléans, et qui du coup vous retrouve au cours du championnat FR de 2019. Et c'est génial en fait, puisque du coup c'est plus que Paris en fait uniquement, c'est carrément une équipe qui colle un petit peu qui va surfer sur la même vague que nous, et qui fait qu'aujourd'hui c'est assez sympa. Ça doit être cool de voir une équipe qui se motive, qui vient vous voir et qui en plus, parce qu'on l'a vu ensemble, donc ça pour le coup je peux en parler, qui arrive déjà calibrée en fait. Elle est déjà dans les normes, et elle est prête au contraire à faire pousser l'activité plus que de venir la tester. C'est ça, ils sont arrivés vraiment dans la compétition, en mode compétition, quoi. C'est pas la découverte, ils savaient où ils allaient, ils savaient ce qu'ils voulaient et ils savent où ils veulent aller en fait. Avec un certain niveau et qui met la pression à tout le monde. D'ailleurs le niveau, c'est ce qui nous a animés toute l'année au final, puisqu'on a beaucoup échangé. Ouais. Là, sans vouloir attirer sur nous, mais on s'est rencontrés il y a déjà quelques années, nous ça a mis quand même plusieurs années à ce que là on colle l'un et l'autre. Comme toute bonne chose. Mais voilà, ça s'est bonifié avec le temps. Mais on a eu beaucoup de discussions au départ juste au téléphone. Et en lien avec le projet K et avec ce qui a été fait à l'époque et le GT de l'époque. Et aujourd'hui, il y a un mix sympa qui a été fait, c'est que vous avez quand même pris la décision et tenté le coup pour aller chercher l'expertise un peu du projet K et la coller en fait dans du speed. Donc ça a été un peu l'intelligence que je vous mettrai en avant aujourd'hui, de se dire on va prendre quelque chose qui a l'air de marcher ailleurs dans un autre domaine, mais on le colle avec ce qui se passe aujourd'hui et ça colle plutôt bien. Et ça fait, là quand je disais on parlait de niveau toute l'année, c'est ce qu'on a étudié, vous et moi, du coup toute l'année on a vu une évolution. On le voit, tous ceux qui ont fait les trainings du projet K, on voit direct les résultats sur les manches d'après en fait. Et même les nouvelles équipes qui viendront sur les entraînements du projet K, on verra tout de suite les voix. Non, normalement, mais jusqu'à ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'est le cas, c'est qu'on voit tout de suite la différence et l'évolution dans leur jeu. C'est un sujet intéressant parce que moi qui ne suis pas un expert de l'airsoft, mais ni dans l'airsoft aujourd'hui, on n'a pas de gens qui sont des experts du jeu.
Et ce qui est très important, c'est d'avoir cet apport extérieur de gens qualifiés qui peuvent apporter au Speedsoft justement ces connaissances, ces technicités qui peuvent que faire monter le niveau de jeu, quoi. Et je pense que ça va... Le Speedsoft l'année prochaine va être beaucoup plus violent que cette année. Mais quand je dis violent, on se comprend. Hein. Bien sûr, ouais, non, tout à fait. Dans la dynamique. Une énorme montée de niveau. On voit bien, il y a le côté travail technique, mais aussi l'organisation des teams qui commencent à s'organiser, qui commencent à acquérir un savoir-faire pour les déplacements, pour le matériel, le pit crew, exactement. Donc il y a tout un mouvement en marche. Donc oui, beaucoup d'organisations qui se mettent en place et voilà, des systèmes donc au niveau des équipes pour trouver une vraie logistique, savoir comment préparer son terrain, son déplacement, tout ça en fait, c'est ça que vous vouliez dire. Exactement. Ouais, c'est ça, dans cette idée-là que vous avez vu du coup l'évolution de ça à juste on vient parce que c'est l'heure et du coup on arrive tout juste à une prise de conscience que ça se prépare et ainsi de suite. Surtout que tu as un effectif quand même assez important, tu peux pas monter une équipe avec juste 5 joueurs. La logique ferait qu'on aurait au moins 7 ou 8 joueurs dans sa team parce que ça permet de préserver une vie de famille, de reposer un peu l'effectif et ce qui fait que tout de suite, tu as vu, on part dans des organisations, là c'est pas juste ta chambre d'hôtel et ta voiture, là tu as du monde à trimballer, quoi. Ouais, bien sûr. Non mais super, ouais. Donc du coup, ouais, ça peut nous faire rebondir du coup sur le championnat FR parce que du Exactement, coup, ouais. ça s'est enchaîné comme ça et là il y a eu une actualité tout au long de l'année et ça a été un combat où je vous ai rejoint moi en route. C'est ça. Mais avec beaucoup de plaisir parce que c'était comme ça en fait c'était lancé et que je vous rejoins je pense au niveau de Mareuil je crois. Je sais pas c'est quelle manche. T'es pas venu avant. C'était venu à 3. T'es venu à 3. Je sais pas si c'était sur une manche du championnat. Oui, la première. C'était la première manche du championnat. Oui, c'était la première. Donc ça c'est en décembre. C'était janvier 2019. Je 13 janvier. Je me souviens toujours quand il fait froid. C'est joli, je me rappelle toujours. Donc du coup ouais c'était d'accord. Je me avais pas souvenir que c'était la première manche. Mais du coup ok donc ouais si je vois le tout début, je rencontre quelques joueurs qu'on verra dans les prochaines vidéos d'ailleurs avec plaisir aussi. Et donc ouais moi je vois ça et c'est vrai qu'on n'est pas encore honnêtement je vous le dis même si on ne s'est jamais forcément dit mais j'ai pas encore forcément la projection du championnat vraiment à la hauteur de comme il a fini. En fait tout ça pour dire que c'est vraiment crescendo qu'il a pris, qu'il a explosé chaque séance et tout ça. Vous en fait c'est quoi le ressenti du coup sur l'année qui s'est écoulée? Et on va y revenir juste en détail pour remercier chaque terrain au passage. C'est la première chose, c'est comme tu viens de le dire, on est parti de Troyes, une usine, voilà, ça a été notre premier lieu d'accueil et d'organisation. Et combien de manches là-bas? Cette année on a eu 2. Okay. On a fait janvier-mars, pardon. Et après par la suite justement on cherchait cette évolution et non pas que les joueurs viennent mais que nous aussi on puisse se déplacer. Et ça fait partie d'une grosse partie de leur regard, c'est de trouver des terrains aux dates qu'on avait données. Et donc ça a été un travail, voilà. Et on a vu l'évolution aussi des terrains crescendo qui étaient intéressés et qui avaient un visuel sur ce qu'on faisait. Et donc on est passé par Mareuil, les mots donc à Paradise Paintball. On est passé par Auxonne, le terrain de paintball d'Auxonne. Donc salut Seb si tu nous vois. On est passé par Shocker Zone. C'est ça, on les salue, on les remercie pour leur passage, leur accueil. Ouais. Et du coup, nous Paradise, c'est Mathieu. C'est ça. Mathieu, voilà, merci à lui pour son accueil et qu'il a aussi. On va y revenir aussi en détail, je me permets de te couper parce que c'est aussi une personne, et ça j'appuie beaucoup dessus parce que je viens de là, qui est complètement de l'univers paintball. Et qui, au-delà de tout ce qu'on peut entendre de ce faux débat qui n'existe vraiment pas, un vrai paintballer qui se met quand même à se dire pourquoi pas. Et qui va étudier le truc, et qui n'a pas que l'aspect business, au contraire, parce qu'il fait venir sur aucun intérêt, en fait, parce que c'est un terrain qui va nous attribuer sur une journée, et qui même, il autorise carrément le montage d'obstacles différents. Et il les a fait même et ça j'appuie dessus, certes, il n'y a pas que lui, mais je fais un petit passage sur lui, donc c'est Paradise Paintball. Donc Mathieu, donc juste après il y a Auxonne. Personnellement aussi une super rencontre, parce que c'est quelqu'un qui est très ouvert, et qui se dit les gars, maintenant que vous vous amusez, je suis au top, et c'est des personnes qui on voit pas, ils travaillent naturellement, ils vont remettre leur terrain complètement au goût du jour,
en se disant mais tant que vous vous amusez, ah non mais c'est que ouais mais tu fais tellement de choses, c'est génial. Donc voilà, sans vous couper, mais c'est vrai que ça m'a fait rappeler en tout cas ces personnes-là sur le moment, et du coup il y en a d'autres. Donc Oxone, voilà. Donc après Oxone, on a été à Angers, à Shocker Zone et Nico. Donc on remercie Nico parce qu'il a, en plus de nous accueillir, il nous a quand même, on peut le dire, il nous a hébergés aussi. Donc c'est pas rien. Et oui, là, qui lui aussi. En plus, on est sur un bâtiment. Et là, c'est un des premiers terrains où on y va et c'est couvert. Encore une fois, de l'expérience paintball qui fait confiance à de la compétition airsoft, donc ça fait beaucoup. Déjà, de l'airsoft, ça fait beaucoup, mais avec la compétition, encore plus rare. Comment faire confiance? Et en faisant ça comme eux, parce qu'ils savent d'où ils viennent aussi, ils ont connu. C'est un compétiteur paintball qui connaît l'histoire, qui a galéré aussi et qui a donné et ça, c'est une super chance. Donc ouais, merci à lui aussi. Une super installation et un accueil chaleureux vraiment incroyable. C'est vrai. Vraiment, on a passé un week-end exceptionnel. Ouais. C'est vrai que c'était le cas, et pour en profiter, parce que moi tout de suite ça me fait parler, super réaction des joueurs qui là pour le coup sans être obligés se donnent rendez-vous la veille en fait. C'est ça. Il y a du déplacement, donc on sait que logistiquement je sais pas si ça se dit logistiquement, bref, c'est plus facile parce que vous donnez rendez-vous la veille, mais ils se donnent surtout rendez-vous la veille pour se voir en fait. Parce que c'est bien beau de kiffer avec le masque sur la tête, mais il y a un moment c'est cool aussi d'aller boire une petite bière. C'est ça. Bon, juste une, mais évidemment. Oui, surtout la veille d'une compétition. Voilà, et de pouvoir profiter des joueurs, de dire qui va où, qui vient d'où et tout ça, machin, comment ça allait depuis la dernière compète et tout. Ça c'est ce que j'ai découvert. Ça s'est vu, personnellement, je l'ai vu à Oxone. Voilà, il y avait 5 équipes, mais déjà 5 équipes, il n'y en avait qu'une. Dès qu'on sortait du terrain, il n'y en avait qu'une. Et la sortie, et là-bas, en tout cas chez Shocker Zone, les gars qui s'attendent. Ah non, mais là, on attend pour aller manger. Ouais, mais on attend qui? Mais vous êtes tous là. Ah non, mais on attend une autre équipe, ils doivent arriver. Ça, j'ai trouvé ça génial. Nous, quand on est arrivé, en tout cas, c'était le cas, parce que Patrick, on y allait ensemble. C'était génial. Tu t'es dit, ouais, ils attendent pour aller manger. Tu penses qu'ils parlent que de leur équipe? Non, il y a une autre équipe, ils sont sur la route, on les attend. Et dès qu'ils ont eu un peu de bouchon, on les attend, on a l'impression que c'est la famille qui arrive au complet. Et le grand rassemblement familial, où c'est les cousins, les cousines de plusieurs pays et tout ça, machin. Moi, j'ai eu ce sentiment-là, bon, je m'emballe un peu, mais c'est parce que c'était quand même assez sympa. C'est rare de voir ça rien que dans le MICIM, hein, parce que là, on me dira ce qu'on veut. C'est ce qui malheureusement se perd dans le MICIM. Et que nous, en tout cas, on retrouve, et ce que chaque joueur Speed a met tout son cœur à l'ouvrage pour essayer de renforcer ça, et il y trouve du plaisir. Donc, c'est ce que je mets en avant, en tout cas, sur ce que j'ai découvert dans cette aventure-là. Et ce qui est formidable pour moi, c'est ça. Tu vois tout ça qui se fait tout seul, naturellement. Et il y a une sélection naturelle dans le relationnel, et tout s'est fait tout seul. On aurait pu le vouloir, ça ne serait pas fait. Je pense, ça se fait vraiment tout seul, au fur et à mesure des rencontres. On vit une aventure, on vit une véritable aventure qui fait école. Hein. C'est vrai que je peux parler en tant qu'orga, parce que là, nous, clairement, on a posé la réplique, et c'est par choix, qu'on ne regrette pas, et que on a carrément de quoi. Si on pose la réplique, c'est pas pour rien non plus, et que ouais, on a quelque chose à prendre nous aussi. Et en tout cas, moi perso, ça a été le cas, et c'est ce que tu viens de dire aussi. C'est votre cas aussi. C'est vrai que c'est extrêmement sympa, ouais. Et ça fait plaisir. Non, mais super. Donc du coup, ça c'est ce championnat FR. Donc c'est dernière manche à Angers, Shocker Zone. L'avant-dernière, puisqu'on a eu. C'était la dernière manche officielle, puisque la finale s'est passée à Team Square le 8 décembre. Donc là, on remercie pour le coup Guillaume qui a accepté de nous accueillir aussi également dans son complexe qui monte encore d'un niveau. Hein. Là, on est arrivé sur un événement où on était bien accueillis. Il y avait tout ce qu'il fallait. Le terrain, en intérieur, pareil. Hein. On a fini pour nous. En janvier à 3 et en décembre à Team Square. Progression incroyable. Ouais. Comment raccrocher une année. Ah oui. Sur le feu d'artifice, ça a été vos mots, je vais me permettre de les reprendre. Ouais. Et donc ça, c'était cool. Et du coup, je l'ai demandé à toutes les équipes, un peu à tous les participants. J'ai donné pas mal mon avis dessus. Et je pense qu'on va y revenir là dans les sujets, dans l'émission. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Cette finale, le petit mot de l'AFS, parce que sur le côté vraiment de l'expérience que vous avez vécue personnellement.
Alors, en tant qu'ASF, en tant que personne, mais vraiment, si on peut avoir, je l'ai demandé à toutes les équipes qui sont passées sur l'émission. La première, c'était l'attaque, on n'y était pas encore, donc eux, ils étaient on est impatients d'y être, on a envie d'aller voir ce que ça donne. Après, on a eu la THM qui, eux, avaient déjà, au moment où on tourne cette émission, ils sont déjà passés, donc il y a les résultats, mais il y a cette expérience, et j'aime bien pouvoir vous demander à chacun des acteurs différents. Vous, du coup, AFS, comment vous l'avez ressenti? À titre personnel, je te dirais en 2 mots, rencontre et expérience. On a rencontré des gens et la seule chose vraiment pour moi qui me contente et qui me rend heureux, c'est vraiment en me déplaçant de rencontrer des gens. Et dans tous les sens du terme, hein, je veux dire, c'est vraiment des bonnes rencontres, des mauvaises rencontres, c'est comme ça, c'est la vie, mais on retient toujours que le bon et on finit une année incroyablement riche de rencontres. Ouais, c'était sympa. C'était déjà vrai que le lieu permet beaucoup de choses, c'est sûr, c'est vrai. C'est vrai que ça y joue, hein, c'est le terrain qui dirige, hein, on le connaît pour certains très bien. Bien sûr. Et là, pour le coup, il galvanise aussi parce que clairement, on se sent bien déjà dans l'endroit, on a envie de le découvrir. Et ce qui est génial, c'est qu'on le découvre ensemble. C'est-à-dire que j'ai vu des joueurs aller dire hey, t'as vu qu'il y avait ça? Ah non, il n'y avait pas eu. Encore une fois, des joueurs pas de la même équipe évidemment. Et qui se disent vous avez posé vos affaires où? Non, c'est demain, non, c'est génial. C'est vrai que moi, je sais pas si tu faisais allusion à ça, moi j'ai vu ça, c'était génial. Et puis marcher le terrain, et puis ils ont tous marché le terrain en même temps, ensemble. Voilà, après chacun avait leur petit moment tactique, mais voilà. Alors ça, c'est vrai que je me permets la petite parenthèse, parce qu'on l'a déjà cité avec l'attaque, avec la THM et avec les autres équipes. C'est vrai qu'on revient sur un terme, le marchage du terrain. Tous les termes techniques, vous inquiétez pas, ce sera revu en termes de speed au niveau GT, sur le sujet dédié au projet K. Donc ça, voilà, ne vous inquiétez pas, on va vous expliquer et on se permet de pouvoir le citer normalement. C'est pas du tout pour étaler un vocabulaire ou autre, hein, c'est juste que c'est un des termes techniques dans lesquels on se retrouve et qu'on espère vous partagerez autant que nous. Donc on y reviendra avec le thème entier dédié sur le GT, sur le projet K, et qui colle au speed. Donc voilà, vous inquiétez pas. Petite parenthèse, merci. Pour expliquer, parce que c'est vrai que donc, du coup, merci à toi, Alix. Le marchage, la veille, le samedi, on donne rendez-vous, le tournoi le dimanche, le 8 décembre, et le 7, on donne rendez-vous accueil à partir de 20h, et c'est là où on retrouve. Là, on a obligé les joueurs, mais génial de voir qu'ils partagent ensemble, qu'ils attendent et qu'ils surveillent en disant non, mais on est tous là, il est 20h30, pourquoi on y va pas maintenant? Moi, j'ai trouvé ça génial. C'est parce qu'ils étaient tous ensemble pour me dire mais on est là, on est ensemble, on kiffe. Et plutôt, on a fait nos devoirs, parce qu'en gros, ils veulent aller marcher le terrain, et ils sont allés ensemble. Moi, j'ai trouvé ça bien. Là, c'est le côté. J'en profite au nom de la FS de te remercier quand même de nous avoir rejoints dans cette aventure. Bah, c'est vraiment partagé, hein, forcément, c'est parce que c'est un tout et qu'on fait rien tout seul. Honnêtement, voilà, et c'est ça que moi je retiens. Impossible de s'attribuer quoi que ce soit seul, c'est vraiment une histoire de groupe parce qu'on fait rien tout seul et que là, pour moi, c'était un partage super intéressant. Donc beaucoup de partage sur cette finale. Donc c'était super intéressant et oui, voilà, de vous avoir recollé au cours de l'année, c'est cool parce que ça permet de voir l'évolution, de monter crescendo et donc ça c'est cool. Donc justement là, on me dit à l'oreillette qu'on fait le bilan de l'année et qu'on a oublié quelque chose. Donc, non, c'est pas vrai, j'ai pas du tout d'oreillette. Mais donc, j'ai des fiches cette fois-ci et donc on va essayer de les suivre. Et que, c'est surtout pas mal le prendre. On a oublié 2 terrains et je pense que c'est surtout grâce à vous que je me rappelle. Et je pense que voilà, c'est vraiment juste un oubli parce qu'il y a au contraire et que du coup, on va en parler maintenant. Ouais, du coup, on parle beaucoup et on n'arrive pas à. Donc on voit tout à fait qui on a oublié, c'est la Team Flams, puisqu'on s'est déplacé aussi à Strasbourg, qui à côté de leur village ont créé un terrain spécifique mais où on a joué. Donc c'était encore différent mais un terrain plutôt intéressant. Et je voulais quand même remercier, parce qu'il y a une date qui a été annulée à cause du mauvais temps, et je voulais remercier Jérémy qui nous proposait leur terrain, la Artix Paintball, donc d'Arras. Et tout le staff, enfin tous les membres de l'équipe qui étaient prêts à venir nous aider et même à arbitrer pour le coup. Donc la Flams de Strasbourg, Louis, Tom, toute la team. Ouais, désolé Louis, on t'a oublié. C'est incroyable comment ça arrive. Oui, alors qu'on a passé un super week-end. Moi je me permets de rebondir, il n'y a pas d'excuses et justement mon but c'est de jouer franc jeu tout le temps. Comme on l'a dit, c'est un angle de bois, donc c'est à nous de le prouver maintenant.
c'est que voilà, je préfère plutôt que de couper une scène et de se dire on va la caler, on va la recaler comme ça. Je préfère parce que le pire c'est ça, c'est que là les gens qui vont regarder, pour ceux les plus courageux, ils vont voir 30, 40, 50 minutes d'émission, ils vont dire c'est trop. Pour ceux qui iront jusqu'au bout, c'est bien plus que 50 minutes, c'est toute une année de répétition, de remerciements aussi, parce que voilà, donc là malheureusement ça tombe comme ça pour nous, sur les gens qui nous verront que sur cette émission, en mode ils ont oublié, ils sont cons, il suffit de faire une liste, mais ça fait à peu près 3 mois qu'on fait la fin du championnat et que du coup on ressasse et que malheureusement ils nous oublient. Donc c'est vraiment pas un oubli, c'est un oubli là, dans cette prise là, parce que oui, on peut pas forcément penser à tout le temps. Mais voilà, moi je me permets de le préciser comme ça parce que je pense que vous êtes d'accord avec moi. Oui. Surtout c'est pas un oubli, c'est au contraire, c'est qu'on a tellement ressassé les terrains, vous avez bougé sur chaque terrain, vous avez fait les repérages avant d'envoyer les joueurs, donc c'est vraiment un tout. Donc c'est pour ça, c'est pas des oublis, c'est simplement que là sur le coup on le fait pas et que de façon humoristique on reconnaît notre erreur tout simplement. C'est un oubli dans ce qu'on vient de dire, mais par contre on les oublie pas et vous les avez remerciés. Je les remercie également, donc non, c'était cool. Donc la Flamme, c'est à Strasbourg, qui a suivi le mouvement en plus parce que c'est, moi de mon point de vue, une équipe extrêmement renommée sur le point de vue Milsim, qui permet encore une fois de montrer la largeur d'esprit. Et des sacrés multimeurs. Et voilà, des sacrés multimeurs. Pour avoir brillé en fait par leur participation sur les Border Wars. Et ça, c'est quand même pas rien, parce que ça, c'est déjà quelque chose en Milsim. Et c'est là où moi je me dis, c'est encore plus impressionnant de voir des milsimeurs autant imprégnés par leur pratique, être capable d'avoir cette ouverture d'esprit, ce qui veut juste dire n'empêche que, voilà, c'est-à-dire que, et pourquoi pas. Donc voilà, c'est pour ça que tous les on dit et les a priori qu'on entend et tout ça, c'est souvent sur des joueurs qui font rien du tout en fait. Finalement, quand on prend un vrai speedeux, quand on prend un vrai milsimeur, ils savent qu'ils vivent leur pratique à fond et qu'il y a toujours façon de partager et de se servir l'un l'autre. Et que finalement, moi c'est ma finalité en ce moment, même si ça peut évoluer, souvent celui qui est critique, c'est celui qui est entre les deux et qui finalement ne fait rien du tout à fond. Donc là, je crache un peu. Mais là, tu peux dire oui, et je vais même te dire qu'à la Flamme, ils sont tout le temps à 200%. Quoi. C'est incroyable. Quoi. Je veux dire, à chaque fois qu'on va là-bas, c'est une expérience incroyable. Non, mais c'est ça. Un bonjour à Louis qui du coup se reconnaîtra dans ce que vous avez dit. Oui. Et à Tom également, que moi j'ai croisé chez toi, Patrick, qui savait aussi lui porter l'esprit de la Flamme. Et qui vient souvent à la maison maintenant. Qui est un habitué et qui du coup vient de Strasbourg, pour préciser, jusqu'à Troyes. Alors oui, c'est pas traverser la France, mais pour sortir de son confort et de sa façon de faire et de venir chercher des découvertes. Je l'ai vu déjà tout seul sur un événement, c'était le Cartel d'ailleurs, il était tout seul, mais franchement il s'est super bien intégré, il a su montrer d'où il venait et en même temps prendre absolument avec les gens qui étaient là. Donc c'est un exemple, il y en a plein d'autres, soyez pas jaloux, ceux que je ne vais pas citer, mais en tout cas c'était quelque chose à relever, étant donné qu'on parlait de la Flamme, c'est de leur participation au championnat de France de speed, sachant que c'est une équipe qui fait Border Wars. Moi franchement, on peut les applaudir. Ça suffisait de leur préciser et tout ça. Donc voilà, et donc Arras, Artix. Ouais, c'est ça. Jérémy qui nous avait proposé de venir faire une manche sur leur terrain, mais qui s'est retrouvé non praticable à cause de la météo, qui était un terrain de peine, donc avec des spécificités, et puis il a fait que ce week-end-là, il pleuvait, impossible de jouer dessus, quoi. Donc voilà, donc des aléas, et que clairement un championnat, ça se tient du début à la fin, et que ça se tient à bout de bras, parce que rien n'est sûr, tout est possible de remettre en cause à chaque seconde, et que je pense que ça, c'était représentatif de ce championnat de cette année. Cette année 2019, elle a été vraiment chargée de rebondissements. Sans parler, je pense que ça va vous faire sourire, de toutes les histoires qu'on se rajoutait, les joueurs, les équipes, l'entre-équipe, les relations orga-joueurs. Ça, n'en parlons pas, mais on y reviendra plus tard et certainement... Mais ça fait des belles anecdotes, l'air de rien. Oui, c'est vrai, tout ça. Parce que dans le fond, avec le recul, tu rigoles. Oui. Et c'est des bons moments, tout compte fait. Même si sur le coup, c'est un peu chaud, mais bon, avec le recul, on réalise très vite qu'on est un peu des fois ridicule, des fois, il n'y a rien de très important, en fait, dans le fond. Mais ça fait partie du showtime. C'est ça, au final, c'est ça, ouais. Non, mais c'était, du coup, évidemment, plein de choses à dire.
parce que ça fait penser à toute cette année. Donc une année, ça se résume pas en quelques minutes, Non. même si là on l'a fait. Mais du coup, ça nous donne envie. Donc là, on se prive parce qu'il y a plein de choses à dire, qu'on peut pas forcément aller plus loin. Parce que je voudrais revenir sur du coup un débrief, si vous êtes d'accord, sur ce championnat de France, parce que je l'ai annoncé dans l'annonce de cette émission, qu'on reviendrait en fait dans votre présentation sur ce qui s'est passé dans la finale. Parce que comme on l'a dit, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit vous saoulez avec les affiches, vous êtes là tous les jours et tout. Et souvent, une fois que c'est passé, on voit pas ce qu'il en est. Et là, du coup, il y a un premier retour, c'est que déjà, oui, globalement, ça s'est très bien passé. Mais c'est vrai que moi, chez Showroom TV, je voulais présenter un peu plus loin. C'est-à-dire, oui, ça s'est bien passé, mais pas que ça. On va présenter une vidéo, on va voir d'autres équipes qui seront en lien avec ça. Mais du coup, voilà, est-ce que déjà, je vais apporter quelque chose dessus, mais pour vous, qu'est-ce qu'on peut sortir de cette finale dans les moins et dans les plus, évidemment, pour ça en tout cas. Nous, là, ça a toujours été la grosse difficulté, mais sur toutes les dates du championnat, et je pense que Patrick, tu seras d'accord, oui. C'est le recrutement d'arbitres. Oui. Voilà, on va y aller cash, hein. C'est vrai qu'il y a eu des dates où on en a eu, il y a eu des dates où on n'en a pas eu. Là, sur la finale, on a une équipe hors championnat qui s'est proposée pour venir nous renforcer sur les manches du championnat. Donc on les remercie, c'est la BRI. La BRI, ouais, justement, je vais en profiter que tu ouvres la parenthèse maintenant, pour remercier toutes les équipes présentes sur ce championnat. Il y a eu, pour expliquer, on va pas faire le nombre de bois encore une fois, c'était quoi, 7 équipes, vraiment plutôt FR, et du coup 2 équipes qui sont venues vraiment en découverte pour renforcer vraiment et dans la dynamique de soutien, de soutenir le championnat de France, et qui du coup a créé juste le fait que c'est ça un championnat qui se passe bien, qui roule et qui fait que les équipes elles viennent, il y a une remise des prix, on rentre chez soi, on regarde les vidéos, basta. Non, avant tout ça c'est pour un sport qui est là depuis 10, 15, 20 ans, comme n'importe quoi, comme une compète de foot, comme une compète de judo. Mais nous on n'en est pas là parce que c'est la première compète, on est dans des belles conditions, on essaie que ce soit beau. Et ça apporte malgré tout des soucis, on arrive à quelque chose qui glisse après plusieurs années. Je connais aucun sport qui la première année de sa première compète n'a pas eu de soucis, qui touche un peu à la fierté, à l'arbitrage et tout ça. Moi en tout cas je confirme ce retour-là, c'est que c'est surtout l'arbitrage qui a fait défaut, tout simplement parce que pas assez d'arbitres. Donc super proposition de renfort avec la BRI qui du coup renforce l'arbitrage et qui est présent sur le terrain pour dynamiser un petit peu ça. Du début à la fin. Voilà, du début à la fin, ce qui est vraiment compliqué. Ça, je crois qu'on y reviendra parce que ça, on dira dans les projets. Mais il y a une grosse volonté de monter un vrai corps d'arbitrage pour l'année prochaine. Donc ça, je pense qu'on fera un sujet carrément dédié à ça. Oui, je pense, ouais. Ça sera une manière, dans tous les cas, une priorité sur 2020. Sans arbitre. Et du coup, j'en profitais aussi pour remercier Ascal, que j'ai fait venir, qui a accepté tout de suite dans l'option de reconnaître ça. Donc là, je vous mettrai un petit logo. Vous les reconnaissez pas forcément, ils sont pas dans ce milieu de base. Et oui, c'est des paintballers, mais qui ont suivi, qui ont supporté. Et donc voilà, malheureusement, j'ai pas eu le plaisir d'échanger avec eux beaucoup sur les retours vraiment de la finale. Il s'est passé des choses, et oui. Et on les comprend autant qu'on peut avoir matière à discuter. C'est pas parce qu'on peut reprocher des choses que forcément on est méchant ou autre. C'est juste qu'il y a des choses à dire dans les deux sens et d'essayer de sortir la meilleure critique pour améliorer les choses à l'avenir. Donc ils ont une expérience, ils viennent d'un certain monde avec une habitude, avec des façons de faire, avec un corps arbitral qui est extrêmement présent dans le paintball et qui n'a pas forcément collé là avec l'état dans lequel on est au niveau du championnat. Donc voilà, mais c'était juste pour glisser ça. Et ils ont des habitudes dans le paintball par rapport à l'arbitrage, tout simplement. Des références et des réflexes. Donc c'est pas méchant des deux côtés, sauf que c'est vrai qu'on joue un championnat, c'était le premier, on était dans un super lieu, et que du coup ça donnait envie quand même de s'arracher sur chaque point, et je pense que c'est ce qu'on a vu, parce que la journée était longue, les joueurs se sont arrachés jusqu'au bout. Donc il y a de l'échauffement, et c'est ça qu'on voulait dire. Ouais, c'est un vrai point négatif, mais on va tout faire pour le régler. Et malheureusement pour les équipes un peu échaudées, et voilà, on n'est pas avec quelque chose contre eux, c'est juste qu'il y a des choses à dire, il ne faut pas hésiter à en parler, et surtout à froid, quand on a un petit peu réfléchi, qu'on a enlevé le masque, qu'il a refroidi autant que notre tête, et qu'on peut permettre d'aller plus loin et à l'avenir, parce que je pense que ce sera quelque chose à refaire, d'utiliser un maximum ce corps de paintball qui a beaucoup d'expérience et de le coller
petit à petit, en tout cas dans la version speed, parce qu'il y a une version qui sert à ça, et voilà. Donc, je pense si vous êtes d'accord. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Alix, et j'aimerais bien revenir sur un point, c'est vrai que ce championnat cette année était une première pour nous, en tant qu'orga, et pour beaucoup de joueurs aussi. Ouais. Et je pense que l'année prochaine, ça sera bien mieux parce qu'on a bien retenu les leçons de beaucoup de choses et autant les équipes se structurent, nous au niveau de la FS, ça nous a permis aussi de découvrir nos points faibles et justement de travailler plus dur pour que l'année prochaine le championnat soit vraiment carré. Ouais, c'est notre volonté de toute façon, fort de nos erreurs, on va forcément faire en sorte de corriger le mauvais, de maintenir le bon. Et puis d'améliorer toujours, parce que ça c'est une remise en question. Mais d'où, je pense, l'intérêt de s'être mélangé, plutôt que se diviser, quoi. Exactement, c'est facilement dit, mais je pense que là on le trouve bien, et que voilà, sans aucun message à personne, surtout que voilà, ça part pas du tout. C'est juste que là il y avait quelque chose à faire, que c'est possible, surtout on a des joueurs qui répondent à ça et qui soutiennent tout ça, donc le but c'est d'être au mieux pour eux, et donc voilà. Et c'est déjà fini, j'ai l'impression qu'on a discuté, que vous venez de vous asseoir, ça passe toujours très très vite. Et en même temps, on a l'impression de ne pas avoir des grands choses. Mais totalement, il y aurait beaucoup de choses à faire. Alors c'est bien aussi pour montrer que c'est un format d'émission qu'on veut faire. Pour l'instant, on a enregistré, on a vu, ça me fait rire d'avance, le nombre de lives qu'on a testé. Il fallait tester pour savoir que c'est très compliqué, en tout cas pour nous. Ça veut pas dire que c'est difficile pour tout le monde. Pour moi, ça a été compliqué. Mais pour l'instant, on est en format en direct, c'est-à-dire qu'on ne coupe pas les prises quand on se rate. C'est juste qu'on enchaîne les prises au fur et à mesure et qu'on les monte après, certes. Mais c'est du direct. On le promet tous, voilà, c'est le principe. Mais que du coup, c'est une émission qui va pouvoir s'élargir un peu. Là, on est dans un super cadre. En tout cas, moi, c'est mon kiff. Évidemment, c'est chez moi, je ne vais pas dire l'inverse, mais c'est super cool quand même. Je pense que là, Showroom TV, c'est avant tout quelque chose qui naît de quelque part, de toute façon, et qu'on va peut-être pouvoir développer sur un format d'émission, avec forcément, si ça marche, un peu plus de matériel, pour partir sur des... Parce que je pense que c'est votre cas. C'est la question que je vais vous poser, que je mets du temps à poser, mais je pense que vous avez 1 milliard de choses à dire encore, et que là, ça a été très vite. Ça sera l'occasion de revenir, justement. Et en tout cas, avec grand plaisir. Justement, si on vous laisse quand même un petit mot de la fin, si vous aviez quelque chose à dire. Je sais qu'on se revoit très vite pour une émission très importante, avec beaucoup de monde en plus. On a la chance d'avoir cette fois-ci plein de joueurs différents. En plus, on va mixer. Donc là, toujours du speed, malheureusement, pour ceux qui veulent voir autre chose. Mais ça vient très vite. Les rendez-vous sont pris. Par contre, une annonce sur tout ce qui va se passer en 2020. C'est ça. La prochaine là, qu'on va faire, ça sera les projets 2020, les dates et tout ce qui s'ensuit pour la suite. Donc voilà, les championnats FR 2020, où ça se passe et comment ça se passe. Donc super émission qui va être assez riche en émotions. Donc voilà, donc ça nous fait rire parce qu'on l'a travaillé ensemble et que on attend du coup comme un petit bébé qui est né, et on attend de voir s'il va trouver une famille ou pas. Je pense que oui, on va avoir la réponse très vite, donc à la prochaine émission. Donc en tout cas, merci encore d'avoir fait le déplacement, c'était un vrai kiff de vous recevoir. Alors je dis ça à tout le monde, on va commencer à me leur projet, mais c'est parce que c'est le cas, là c'est vrai que je vous connais, donc il y a des questions qui étaient pas forcément évidentes, on sait que tu connais la réponse, mais c'est pour se mettre aussi à la place pour vous découvrir. J'espère que ça a été le cas, n'hésitez pas en commentaire à me dire. Si vous voulez en savoir plus sur la FS, évidemment, on retrouvera toutes vos informations, donc vos actualités, vos informations sur vos réseaux. On a page Facebook Association française de Speedsoft. On a une autre page Facebook qui, pour l'histoire, était la toute première des tout débuts, qui s'appelle Speedsoft Arena France, qui était le nom et qui est le nom un peu des événements qu'on organise. Et Instagram, Speedsoft Arena France également. Ok, tout ça évidemment dans la description. Je vais pas indiquer où est-ce que ça s'affiche sur l'écran, parce qu'à chaque fois que je vois une vidéo YouTube qu'un mec fait ça, c'est jamais où il montre. Je vais éviter de m'infliger ça. Par contre, je ferai en sorte de pouvoir l'afficher à l'écran, et évidemment dans la description, où on pourra retrouver tous les liens pour vous retrouver et puis vous rejoindre. Et j'espère qu'ils seront nombreux. Donc voilà, pas loin de la fin d'année, je vous souhaite évidemment plein de bonnes choses pour l'année à venir. Évidemment. Et que très certainement on partagera ensemble. Donc voilà, plein de bonnes choses, un bon retour, et du coup à très vite pour l'annonce de tout ce qui va se passer en 2020. Merci pour l'invite. Merci et à très bientôt. Allez. Sur les terrains.
Prenez soin de vous à tous, partagez, likez, commentez et voilà, n'oubliez pas, dites-nous quand ça vous plaît pas. Faites en sorte que on puisse, nous, soit on s'arrête parce qu'on voit que ça plaît à personne, soit ça vous plaît, dites-le parce que c'est important. Donc voilà, d'ici là, prenez soin de vous et à très vite.